Raiderie, vous? Eh bien ici, on sait ce que c'est la raiderie. Et c'est mon ami Yannick Le Gall qui va nous expliquer à quoi ressemble cette grande braderie. Oui, Laurent, en fait, c'est un événement amiénois incontournable. Il y en a deux par an. Une à l'automne, la dernière, c'était il y a 3 semaines, et une autre au printemps. Raiderie, c'est l'équivalent en Picard d'une braderie, en fait. Et au plus fort de la journée, on compte à chaque fois près de 80 000 visiteurs dans les rues d'Amiens. C'est un événement qui est organisé par des dizaines de bénévoles de l'association des Halles des commerçants d'Amiens. Je vous propose de regarder ce reportage. Au printemps ou à l'automne, la raiderie d'Amiens commence toujours de la même manière, très tôt le matin. Dès 4 heures, les premiers acheteurs sont sur le qui-vive pour dénicher la perle de la journée. J'ai acheté quelques objets déjà, ce que je cherchais, un peu de lustrerie, un peu de siège. Vous êtes levé depuis quelle heure? Depuis 1h30. Je suis toujours étonné parce qu'on a toujours envie d'être le premier à arriver et puis on voit qu'il y a déjà plein de monde à 4 heures, donc voilà, il faut courir vite et mettre une bonne paire de baskets, voilà. Le matin, c'est là qu'il faut être de bonne heure, je veux dire qu'il faut même peut-être arriver avant 4 heures pour voir tous les brocanteurs passer, quoi. C'est vraiment là qu'il y a des ventes? Oui, de 4 heures à midi, si on n'a pas fait la journée, je pense que l'après-midi, c'est un peu remballé, quoi. Les lève-tôt sont surtout des collectionneurs. Christian est féru de projecteurs de cinéma. Et malgré un budget serré, pas question de passer à côté d'une bonne affaire. Le prix entre en jeu quand même, hein. Mais bon, c'est des appareils qui sont récents entre guillemets, parce que celui-là il est de 1936. Hein. Mais bon, là, monsieur me le vend 40 €, c'est un prix tout à fait raisonnable. 80 000 personnes en moyenne à chaque édition, la raiderie d'Amiens est devenue presque aussi célèbre que sa grande sœur lilloise. 24 heures pour chiner et débusquer de bons plans. Des jouets pour mes petits-enfants et puis des habits pour mes petits-enfants. Eh ben, poupées, vêtements, DVD, voilà. Un train en coffret Hornby, à un prix correct, on va dire. Pourquoi? Pour faire une décoration dans une salle de radio, une salle où il y a de la TSF ancienne. Grands ou petits objets, les promeneurs se laissent surprendre et s'offrent même parfois de petits plaisirs. On cherchait une valise pour aller en vacances, on a trouvé la valise. Il ne reste plus que le soleil à trouver. Elle est pas toute jeune quand même. Non, mais elle est comme moi. Je ne suis plus tout jeune non plus. Et qui dit raiderie dit gastronomie. Ici, pas de moules frites. La ficelle picarde, composée uniquement de produits régionaux, tente de s'imposer comme le plat emblématique de la journée. On est de la région parisienne, donc on ne connaissait pas du tout. Mais bon, c'est sympa. Ah, moi je trouve que c'est très bon, c'est un régal, hein. Avec ses 2500 exposants, français et étrangers, la raiderie d'Amiens est, après la braderie de Lille, le plus grand marché d'occasion à ciel ouvert dans tout le nord de la France. La ficelle picarde, il va falloir que vous goûtiez quand même. Ah, alors ça j'adore, parce qu'on y mange bien ici. Ah voilà, une bonne ficelle, ça c'est sûr. Mais je demandais à Hélène, elle veut bien savoir, attends, bouge pas. Tu as fait bien toi la ficelle picarde? Alors ma mère l'a fait très bien, oui. J'adore manger la ficelle picarde, mais bon, je ne l'ai pas encore testé moi-même. Voilà. Que je le fasse. On peut y aller là, ici, une bonne ficelle picarde. Tu en dis quoi, les amis? Non, bah, alors, on va chaîner, tiens, on lui dit donc. Merci beaucoup. Oui, Yannick, pardonne-moi. Juste un mot, la prochaine raiderie, ce sera en avril 2015. Ouais. Et il y a un autre événement important qui va commencer dans 3 semaines ici, c'est le marché de Noël. Ah bah oui. Ça va commencer le 21 novembre prochain. C'est une tradition ici depuis presque 20 ans. Et il y aura 130 commerçants qui vont s'installer sur 2 kilomètres. Et c'est le deuxième marché de Noël le plus important après celui de Strasbourg. Ah, quand même. Bravo, Ça vaut le les coup de amis. venir, Bravo, ouais. Parce que c'est bien joué. Le plus important de France, c'est important.